Orpheline, elle porte en elle la flamme de l'espoir et la soif d'apprendre. Confronté au rejet, il se rappelle que le succès, c'est la somme de petits efforts, répétés jour après jour. Mohamed découvre que l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Il apprend à investir plutôt qu'à dépenser. Voici l'histoire incroyable de 3 jeunes qui sont partis de rien pour devenir milliardaires. Découvrons les fondations que Moussa, Belinda et Mohamed ont bâties pour devenir des entrepreneurs prospères et des investisseurs hors pair. Lever de soleil sur une demeure humble, dans une région modeste. Dans un coin délaissé de la fortune, vit Moussa, dont les rêves dépassent les étoiles. Comme le dit si bien le proverbe, c'est la nécessité qui est la mère de l'invention, et de la nécessité, Moussa en connaît un rayon. Chaque échec enseigne à Moussa que seul le fer que l'on travaille devient une aiguille. Il peaufine ses compétences, aiguise son esprit d'entrepreneur. Avec peu, il crée beaucoup. Avec un fil, on conduit un éléphant. Et avec son premier investissement, il lance son premier vrai projet. Il apprend à ses dépens que qui sème le vent récolte la tempête. Et Moussa sème des graines de détermination et de travail acharné. Son entreprise prospère, prouvant que la patience est un arbre dont la racine est amère et dont les fruits sont très doux. Moussa, autrefois un rêveur parmi tant d'autres, est aujourd'hui source d'inspiration, incarnant le proverbe « Qui n'avance pas, recule ». De la poussière des rues à l'éclat des sommets, Moussa rappelle au monde que tout vient à point à qui sait attendre. Et n'oublions jamais, les plus grands voyages commencent par un simple pas. Abonnez-vous, commentez et laissez un cœur rouge si vous aussi vous voulez devenir millionnaire avant 30 ans. Mohamed, né avec une cuillère en argent dans la bouche, fils de l'illustre entrepreneur Robert, n'a jamais connu le besoin. Comme le dit si bien le proverbe, l'argent ne pousse pas sur les arbres. Mais Mohamed n'a jamais eu à se soucier de cela, jusqu'à aujourd'hui. Voyant son fils dilapider sa fortune, Robert décide qu'il est temps de lui apprendre une leçon essentielle. Celui qui ne connaît pas l'effort ne connaît pas la valeur, pense Robert, alors qu'il enseigne à Mohamed les bases de la gestion financière. Mohamed découvre que l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Il apprend à investir plutôt qu'à dépenser. Il comprend que le travail est le trésor et commence à construire sa propre voie sous l'œil fier de son père. Mohamed réalise que la vraie richesse, c'est de la partager, et il transmet son savoir à ceux qui aspirent à réussir. Finalement, Mohamed apprend que le meilleur investissement est celui que l'on fait sur soi-même. Il devient un homme d'affaires avisé, honorant l'héritage de son père. Ainsi se termine l'histoire de Mohamed, un jeune homme transformé par la sagesse et la vision de son père. Et n'oubliez jamais, il ne suffit pas d'hériter d'une fortune, il faut encore savoir la mériter. Abonne-toi, commente et laisse un cœur rouge si toi aussi tu veux devenir millionnaire avant 30 ans. Allez, ciao! Ouverture sur une scène paisible d'un orphelinat où des enfants s'amusent. Musique douce en arrière-plan. Dans un petit orphelinat vit Belinda, une âme rêveuse avec des ambitions aussi grandes que le ciel. Orpheline, elle porte en elle la flamme de l'espoir et la soif d'apprendre. Comme le dit le proverbe, vouloir c'est pouvoir. Déterminée, Belinda quitte l'orphelinat. Le chemin est parsemé d'obstacles, mais après la pluie, le beau temps. Elle affronte les épreuves et les difficultés, le regard fixé sur son objectif. Elle rencontre la peur, la faim, la solitude, mais on avance ou on recule. Belinda persévère. Et lorsque le poids du monde semble l'accabler, elle se rappelle que l'union fait la force. Des mains bienveillantes l'aident à se relever. Enfin, après un long voyage, Belinda atteint la source du savoir, un vieux sage qui lui ouvre les portes de la connaissance. Belinda comprend alors que le savoir est une bibliothèque, et chaque livre en est un livre.
Elle a traversé les ténèbres pour atteindre la lumière. Ainsi s'achève le voyage de Belinda, une aventure qui nous enseigne que le courage et la persévérance sont les clés du succès. Et souvenez-vous, il n'est jamais trop tard pour devenir ce que l'on aurait pu être.